Salut, en ce 28e vendredi de l'année, qui tombe, sauf erreur de ma part, un 12 juillet, je vous propose une nouvelle capsule de charabia médical. Cette fois, ça va être un peu plus technique, car je vais vous expliquer aujourd'hui 5 termes médicaux compliqués liés à la dépression. Pour rappel, si vous voulez en apprendre un peu plus sur le sujet, j'ai déjà réalisé 2 vidéos sur la dépression que je vous place ici dans le coin de l'écran. Une vous parle de la pathologie, la dépression, et une autre est un test qui vous permet de voir si vous êtes actuellement en dépression. Les 5 termes médicaux compliqués que je vais vous expliquer aujourd'hui sont les suivants. Anédonie, cortisol, dysthymie, hyperphagie et bipolarité. On y va? L'anédonie, c'est un symptôme caractéristique de la dépression. Il s'agit d'une incapacité à ressentir du plaisir ou de l'intérêt pour les activités de la vie quotidienne. Activités bien sûr qui sont d'habitude vues comme agréables, pas faire la vaisselle. Il s'agit ici d'un critère de la dépression qui est repris dans le fameux DSM-5, la Bible des psychiatres. Et on continue avec le cortisol. Le cortisol, c'est une hormone qui est synthétisée par les surrénales. La surrénale, c'est une petite glande qui est située sur le rein, d'où elle tire son nom. Le cortisol, on l'appelle parfois l'hormone du stress. Dans une population en dépression, on retrouve parfois un taux plus élevé en cortisol que dans une population non en dépression, ce qui donc peut générer plus de stress dans la population en dépression. Le cortisol joue un rôle important dans la régulation du métabolisme, de la pression artérielle, dans l'immunité et dans plein d'autres systèmes. La dysthymie, c'est un trouble de l'humeur qui est chronique. Il entre dans le cadre du spectre dépressif, c'est d'ailleurs le sujet de cette vidéo, et il peut parfois être sévère. Il s'agit de personnes à qui on donne parfois un caractère de dépressif chronique. Vous savez, ce mec-là, il est toujours comme ça. Bah non, en fait, ce mec-là, il souffre peut-être de dysthymie, qui est une pathologie. Ceci entraîne une diminution de l'énergie, des troubles de l'appétit et du sommeil, et une faible capacité à éprouver du plaisir, une sorte d'anédonie. L'hyperphagie, c'est un terme qui est plutôt facile à comprendre. Il s'agit d'un trouble du comportement alimentaire qui se caractérise par une prise accrue de nourriture, et ceci très rapidement. Et contrairement à la boulimie, les personnes qui souffrent d'hyperphagie n'ont pas forcément un comportement compensatoire par après, comme se faire vomir par exemple. Ce type de comportement peut bien entendu entraîner une prise de poids qui est rapide, et parfois déprécier l'image de soi et donc aggraver la dépression, et donc paradoxalement aggraver également l'hyperphagie qui y est associée. Et enfin, on termine par la bipolarité. La bipolarité, ou trouble bipolaire, que l'on appelait avant la maniaco-dépression, c'est un trouble mental qui est caractérisé par des fluctuations de l'humeur, qui varient entre les épisodes d'excitation ou de manie et les épisodes de dépression. Les épisodes de manie se caractérisent par une énergie excessive, une impulsivité accrue et une augmentation des contacts sociaux. Les épisodes dépressifs se manifestent par une tristesse profonde, une anédonie et des troubles du sommeil et de l'appétit. Voilà, c'est déjà pas mal pour aujourd'hui, vous ne trouvez pas ? N'oubliez pas bien sûr, comme d'habitude, de bien étudier ces mots car ils ressortiront probablement dans une prochaine capsule quiz du mercredi. Enfin, certains d'entre eux en tout cas. Allez, passez un bon week-end, on se retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne. Ciao!